Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre, la maladie. Que ce soit un simple rhume, une douleur persistante ou une épreuve de santé plus complexe et plus chronique, eh bien la maladie fait partie de nos vies et soulève en nous des émotions et des interrogations multiples. Ce sujet m'a été suggéré par beaucoup d'entre vous et avec ma casquette aussi de jeune médecin généraliste, eh bien, je ne peux pas m'empêcher d'être touchée forcément par ce sujet. Et donc, j'aimerais que cet épisode soit une source d'espoir, soit une source de nour aussi, une occasion de voir la maladie sous un angle bienveillant, sous un angle spirituel, parce qu'il est fortement lié à notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala aussi, et comme un retour à soi-même, comme une introspection, comme un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que tu te portes bien, j'espère que tes proches aussi. Pour ma part, alhamdulillah. Donc je reviens après une très légère pause parce que j'étais en déplacement et le retour a été un peu fatigant, on va dire, mais alhamdulillah. Alors aujourd'hui, donc comme je le disais dans l'introduction de l'épisode, on va aborder un sujet qui n'est pas des moindres. J'espère, Inch'Allah, qu'on arrivera à en parler correctement, qu'on fera honneur à ce sujet, qui est un vaste sujet, et en réalité, il en faudrait d'autres aussi pour compléter encore plus, Inch'Allah. Mais là, on va prendre l'angle vraiment de la maladie et nous. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Comment on doit se positionner? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Etc., etc. Alors, pour commencer, je vais te laisser écouter les ayats, parce que c'est un petit passage quand même, qui ont motivé l'épisode du jour. Bonne écoute. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين
واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي. Et récite-leur la nouvelle d'Ibrahim. Quand il dit à son père et à son peuple, « Qu'adorez-vous » Ils dirent, « Nous adorons des idoles, et nous leur restons attachés. » Il dit, « Vous entendent-elles lorsque vous les appelez ? Ou vous profitent-elles ? Ou vous nuisent-elles » Ils dirent, « Non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. » Il dit, « Que dites-vous de ce que vous adoriez ? Vous et vos vieux ancêtres. Ils sont tous pour moi des ennemis, sauf Rabbul Alamin. Celui qui m'a créé, et c'est lui qui me guide. Et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire. Et quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Et c'est celui qui me fera mourir, puis me redonnera la vie. Et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution. Rabbi, accorde-moi sagesse et savoir, et fais-moi rejoindre les gens de bien. Fais que j'ai une mention honorable sur les langues de la postérité, et fais de moi l'un des héritiers du jardin des délices. C'est tiré de Surat Ash-Shu'ara, ayah 69 à 85. Alors le passage d'aujourd'hui, un long passage, en réalité des ayats courtes mais très très fortes, et j'ai voulu vraiment mettre tout le passage, pas seulement le passage où notre père Ibrahim alayhi salam parle de la maladie. Il y a un passage en particulier, la ayah 80, où il mentionne la maladie. Mais cette ayah-là est précédée de ayat forcément, et elle est suivie d'autres ayats. Et si tu regardes la structure de ce passage, tu auras remarqué dans son enchaînement, quand il parle des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés, eh bien tu vois que c'est toujours formulé de la même manière quand tu lis en arabe et quand tu lis la traduction dans la langue avec laquelle tu lis la traduction. Eh bien tu verras qu'il y a une ayah qui se distingue dans sa formulation, dans sa syntaxe, dans vraiment la manière de parler. Donc je te laisse déjà t'en rendre compte, on va en parler tout à l'heure, donc je te laisse regarder visuellement et qu'est-ce que tu remarques. Et je trouve que ce passage parle de beaucoup de choses. Déjà Ibrahim alayhi salam qui commence par parler et blâmer son peuple, son père, dans le fait qu'ils suivent aveuglément ce que les anciens faisaient. En mal, bien sûr, en mal. Que tout n'est pas à reproduire. Que ce n'est pas parce que dans le passé, ça a été fait, qu'on doit forcément le reproduire. C'est vrai que naturellement, le comportement de l'être humain, c'est de dupliquer ce qui a été fait avant lui. C'est de refaire ce qui a été fait avant lui. C'est vraiment difficile de couper avec une habitude qui s'est instaurée sur des générations. C'est vraiment pas facile. Seulement, Ibrahim alayhi salam, ici, il appelle à l'intelligence de ces gens, en disant, mais oui, mais est-ce que, il pose la question, il dit, mais est-ce que quand vous parlez à ces idoles, elles vous répondent ? Est-ce qu'elles vous nuisent, en quelque sorte ? Est-ce que, d'une façon ou d'une autre, elles vous profitent ? Est-ce que ça vous sert à quelque chose ? Et en fait, ils savent, ils connaissent la réponse. On connaît tous l'épisode dans la vie d'Ibrahim alayhi salam où pendant un jour où il y avait une festivité, où toute la ville était occupée à ces festivités-là, il brise, il casse les idoles et il décide de poser la hache, l'outil avec lequel il a cassé les idoles, sur la plus grande des idoles, qu'il a laissée intacte. Et quand les gens voient le désastre, et tout le monde commence à suspecter Ibrahim alayhi salam, eh bien sa réponse, en fait, elle est logique. Sa réponse, elle est... le stratagème, on le connaît, il répond, en fait, demandez à la plus grande des statues, c'est peut-être elle qui les a cassées, en gros. Et eux qui se concertent entre eux devant lui, ils se mettent à part et ils parlent entre eux, ils disent, vous savez très bien qui dit la vérité, en fait. Donc eux, ils savent que c'est pas la grande idole qui a cassé les autres, ils savent que ça vient d'Ibrahim alayhi salam, mais il les met dans une situation difficile, parce qu'en fait, soit ils vont dire, non, c'est pas la grande idole qui l'a cassée, et donc ils sont en train de prouver
qu'elle n'a aucune force, qu'elle sert à rien, qu'en fait vous adorez des idoles qui peuvent même pas se défendre contre moi, etc. et sont censés m'apporter quelque chose. Soit, en fait, ils maintiennent que, ah bah oui, ils disent que c'est, d'accord, c'est vrai, c'est la grande idole qui a cassé. Et là, en fait, l'entendement ne peut pas accepter ça. Donc, ils sont tellement en désarroi qu'ils continuent de blâmer Ibrahim alayhi salam. Alors, en gros, t'es un fauteur de troubles, on va te jeter dans un feu et voilà. Et vous connaissez la suite. Donc là, c'est quand on est dans la négation, quand on ne veut pas admettre la vérité, quand on se voile face à la vérité, quand on n'accepte pas, en fait, les faits. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout au long de notre vie, il nous met face à des réalités, il nous met face à des choses logiques, réalistes, en attendant justement qu'on se réveille, qu'on suive ce qui est sain, en fait, pour l'entendement. Et donc, on a l'impression que ce passage-là n'a pas vraiment de rapport, par exemple, avec la maladie, mais ça en a. Quand Ibrahim alayhi salam dit tout ça, il pose des questions, il les met devant leur fait. Et après, ils répondent juste, en fait, c'est comme ça qu'on a... Ils disent non, ils répondent non. En gros, elles nous profitent pas, elles nous nuisent pas, elles nous entendent pas, elles nous servent à rien, quoi. dans tout ce que tu as cité, c'est-à-dire dans Ibrahim alayhi salam, il a cité des choses importantes, en fait. Est-ce qu'elles vous entendent? Parce que vous faites des doigts, vous ramenez des offrandes, vous demandez des choses. Est-ce qu'elles vous entendent au moins? Et ils répondent non. Ils répondent non pour tout ce qu'il a dit. Est-ce qu'elles vous profitent? Non, ok. À la limite, est-ce qu'elles vous nuisent pas? Au moins qu'elles ne vous nuisent pas, quoi. Non, en fait. Elles ne nous nuisent pas, elles ne nous profitent pas, elles ne nous entendent pas. Et Ibrahim alayhi salam, qui entend leur réponse, me disent, non, en fait, on a trouvé nos ancêtres faire comme ça. Donc, en fait, on reproduit bêtement des choses de nos ancêtres qu'on sait, en fait. Ou peut-être qu'ils s'en rendaient pas forcément compte. Hein. Vous savez, quand vous reproduisez, on s'en rend pas compte. Mais là, en fait, ils sont devant l'évidence. Mais ils maintiennent, en fait. Ok, on sait que ça sert à rien, qu'elles nous servent à rien, mais en fait, c'est comme ça qu'on a trouvé nos ancêtres faire, et on va rester là-dessus, quoi. Et Ibrahim alayhi salam qui, donc, donne le change et dit, ok, d'accord. Il dit, donc en fait, là, vous êtes en train de me dire tout ça, quoi. Il dit, donc vous et vos ancêtres, vous restez dans ça. Et il dit, tous ces idoles, tous les gens aussi qui ne veulent pas croire. Il a mis tout dans le même paquet. Il a dit فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Donc ils sont tous ennemis. Et attention, parce qu'en français, c'est traduit par ils sont des ennemis pour moi. Mais dans la traduction littérale, c'est comme s'il disait, parce qu'il dit فَإِنَّهُمْ, donc ils sont, en parlant de tout ça, tout ce paquet de choses qui vont pas, tous ces gens, tous ces idoles, etc. Tous ceux qui se déclarent ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous, عَدُوٌّ. Il n'a pas dit a'da, il n'a pas dit des ennemis. Il a dit un ennemi. C'est comme s'il dit « ils sont tous un ennemi ». Ça me fait penser à la formulation de Moussa alayhi salam quand il parle, lui et son frère Haroun alayhi salam, quand ils vont s'adresser à Pharaon, il dit « Inna rasoul rabbil alamin ». Nous sommes le messager. Comme pour dire qu'en fait, quand il s'agit de proclamer la grandeur d'Allah, quand il s'agit d'appeler à la guider, on est un. Je suis avec mon frère, je suis prophète, il est prophète, on est envoyés tous les deux, mais là au moment où on parle, on est un. Et pourtant c'est Moussa alayhi salam qui parle, mais il se distingue pas de son frère. On est un. Ibrahim alayhi salam, il fait la même chose en fait. Toutes ces choses-là, d'accord, ici c'est pas dans le sens, toutes ces choses-là, unies, sont une force, sont unies, mais dans le sens, tout ça là, pour minimiser. Dans le cas de Moussa alayhi salam, c'était pour maximiser, c'était pour honorer, élever l'unité. Dans le cas ici avec Ibrahim alayhi salam, c'est pour tous les rabaisser en fait. Comme pour dire, tout ça là, je mets tout ça dans un panier, et ça, c'est un ennemi pour moi, face à mon Rabb, à Rabbul Alamin. Et là, il cite l'attribut même d'Allah subhanahu wa ta'ala qui permet à la fois de parler de sa grandeur, et comme si ça suffisait pas, il rajoute les mondes, d'accord? Rabb al-Alamin, donc le Rabb des univers. Donc au cas où ces personnes-là n'avaient pas compris que Allah est plus grand que tout ça, eh bien, Ibrahim alayhi salam le rappelle. Et là, il commence à citer ses bienfaits. Il dit, c'est lui qui m'a créé. Et c'est lui qui me guide. En gros, Allah m'a créé. Il ne va pas me créer et me laisser perdu. S'il me crée, il m'a forcément donné les outils pour me guider. Et c'est valable pour tout le monde en réalité. Dès lors qu'Allah vous a créé, ce serait comme une première leçon là en philosophie quand on va à l'école, au lycée ou
c'est au collège, non c'est au lycée. En tout cas moi la première leçon qu'on m'a appris en philosophie c'est je pense donc je suis. Là j'ai envie de rebaptiser ça et dire je suis créé donc je suis guidable. Donc j'ai la guidée en fait. Elle est disponible. Je la prends ou je la prends pas, mais c'est disponible. À partir du moment où tu es créé, tu es sur terre, tu es là, eh bien sache que Allah a mis sur terre, a mis à côté de toi de quoi te guider. Tu regardes ou tu regardes pas, tu écoutes ou tu écoutes pas, tu prends ou tu prends pas. Ça, c'est nous en fait, c'est chacun. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis. Et Ibrahim alayhi salam commence par ça en fait. Allah m'a créé pour le coup, donc il me guide. Alors que vous, vos idoles, vous les fabriquez et en fait, elles vous servent à rien. Vous les fabriquez, vous les cassez. La preuve, j'ai pu en casser. Donc vous les fabriquez et vous devez les protéger, les poser dans un meuble où ça va pas se casser, vous devez faire attention, vous devez les dépoussiérer, c'est ridicule. Donc lui il dit, il m'a créé déjà. Vous, amenez-moi déjà quelqu'un qui vous a créé que vous pouvez adorer en dehors d'Allah. Il n'y a pas. Donc il m'a créé, forcément, il m'a mis à disposition la guidée. Ensuite il continue. Donc, et c'est lui qui me nourrit et qui me donne à boire. Donc si tu regardes bien, Ibrahim alayhi salam, il cite des choses vitales. La guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est indispensable sur terre pour survivre. C'est indispensable si on veut rester droit dans nos bottes, vivre correctement et surtout quand on dit vivre dans le sens vivre sur la route du paradis. Parce qu'il y en a plein qui restent vivants, qui vivent, qui mènent leur best life comme on dit aujourd'hui, mais en réalité ils sont pas sur la route du paradis. Donc comme ça on a l'impression que tout va bien pour eux. On peut même être amené à les envier si on fait pas attention. Alors que il n'en est rien. Après, seul Allah sait qu'il y a derrière les choses. Donc là, il parle de la guidée en premier. Après, il parle de la nourriture et la boisson. Et il pouvait parler de plein de choses, prières, détaillées. Mais déjà, dans la guidée, il y a tout. Et dans la guidée, fais bien attention à ce terme. C'est pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné, d'accord, khalaqani wa huwa yahdin, yahdin, hidayah. Donc dans ça, il n'y a pas seulement que prier, lire le Coran. Allah m'a guidé dans tout ce qui est bon pour moi. Allah m'a guidé dans tout ce que j'ai besoin. Donc la santé y va, et c'est notre sujet d'aujourd'hui. La spiritualité y va, les relations familiales y vont, les finances, l'éducation, l'habillement, etc. Tout va dedans. Allah, en fait, m'a tout donné. Donc dans la guidée, dans cette chose vitale qu'il a citée en premier, Allah, s'il m'a créé, eh bien, il m'a donné ce qu'il faut. En termes de santé, en termes de famille, tout ce qui était bon pour moi. Il me l'a mis, en tout cas, à disposition. Comme j'ai dit tout à l'heure, je prends. Je ne prends pas, j'écoute pas, je regarde pas, je fais, je ne fais pas. Ça, c'est chacun qui gère, entre guillemets. Et donc, il parle de la nourriture et la boisson. Il faut savoir que quand Allah subhanahu wa ta'ala cite comme ça des passages, surtout, et c'est pareil à travers ses prophètes, c'est une suite logique. C'est pas un hasard s'il parle de la guidée avant de parler de la nourriture et la boisson. Il aurait pu dire directement la nourriture et la boisson, mais tout suit un ordre efficace. Donc, la guidée, ensuite, il parle de la nourriture et la boisson, et ces deux éléments-là, on est d'accord, c'est pas la peine d'aller loin si en fait on ne peut pas se nourrir et on ne peut pas s'abreuver. Si je peux pas étancher ma soif, je peux pas calmer ma faim, en fait, je pourrais pas faire le reste. D'accord ? C'est vital. Je suis un être humain. Donc, il y a la nourriture de l'âme, il y a la nourriture du corps. Et après, il parle de la maladie. Et là, il dit, et quand je suis malade, ou quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Donc, il reparle encore d'un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Sauf que, contrairement, je pense maintenant tu as remarqué, contrairement aux autres tournures, il dit « c'est lui qui et il me ». C'est lui qui et me. Donc c'est lui qui m'a créé et il me guide. C'est lui qui me nourrit et me donne à boire. Dans l'ayah 80, donc on va sauter, parce que c'est celle qui justement qui nous intéresse et qui fait l'exception. Et c'est lui qui me fera mourir et c'est lui qui me redonnera la vie. Et c'est lui dont je convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution. Et là, tu vois en plein milieu, donc tu vois quand même 5 ayats comme ça qui parlent de ce qu'Allah fait, 5, et au milieu, pile au milieu, là, il parle de la maladie. Et là, si
Allah subhanahu wa ta'ala, quand il cite, il y a toujours une symétrie, il y a toujours, il y a même des rimes, c'est très bien fait. Et là, il y a une exception. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait ça, c'est pour nous envoyer un message forcément. Là, si ça s'était construit comme les autres ayats, ça serait « et c'est lui qui me rend malade, et c'est lui qui me guérit ». A'udhu billah, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, donc ça c'est Ibrahim alayhi salam qui parle. Et on va pouvoir analyser dans quel contexte il a dit ça. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? Eh bien, il dit « et quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit ». Donc là, ici, il y a une forme déjà de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. La sonorité n'est pas la même, le sens n'est pas le même quand on dit « et c'est lui qui me rend malade ». Et quand je tombe malade. On pourrait dire que le résultat, il est le même, je suis malade à la fin. Mais il n'est pas le même. Il n'est pas le même en réalité parce que je tombe malade et on me rend malade, c'est pas pareil. Quelle est la différence entre les deux? Si je dis « ah, il m'a rendu malade » ou « un tel m'a rendu malade », voilà, en tout cas il y a quelqu'un. Et quand je dis « je suis tombé malade », c'est quoi la différence? On est d'accord que dans le premier, quand on dit « on m'a rendu malade », quand il y a quelqu'un d'autre en tout cas qui est ici qui est inclus, eh bien, je me défais de cette responsabilité et je la donne à quelqu'un d'autre. Quand je dis « je suis tombé malade », là tout de suite, il n'y a que moi déjà. Donc il y a une part de « c'est mon fait ». Attention, on va vraiment bien parler de ça. Il faut surtout pas rentrer dans ces histoires de culpabilisation, punition, oui, etc. C'est pas du tout cet axe-là que je veux prendre. Et parce que c'est pas le bon axe. Là, on va poser ça tout de suite ici. La maladie, tomber malade, ce n'est pas une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une malédiction. C'est pas c'est pas un mauvais sort. Faut arrêter, d'accord? Parce que ça, je l'entends assez souvent quand même. Des personnes qui tombent malades et tout de suite c'est faut revoir ta foi, ou bien c'est la personne elle-même en fait qui se blâme. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que il y a quelque chose à remettre en question. Mais la punition, la maladie n'est pas une punition. Ça peut être une manière pour nous, et on va le voir, la maladie, voilà, faut le voir comme une alerte, une information qu'il y a un dysfonctionnement. Et pas qu'un dysfonctionnement organique. Ce n'est pas seulement au niveau du corps. Et très souvent, ce n'est pas que même au niveau du corps. Donc attention de ne pas le prendre comme une punition. Parce que dire que la maladie serait une punition, on pourrait dire alors que Ayyub alayhi salam, qui est le prophète auquel on pense quand on parle de la maladie, c'était son épreuve. Il a été malade pendant des années. On parle de plus d'une 40aine d'années où il a été malade. Il n'a pas seulement perdu la santé, il a perdu beaucoup d'autres choses. On va en parler tout à l'heure aussi. Et un prophète comme ça, très apprécié d'Allah subhanahu wa ta'ala, son protégé, il va être puni de quoi en fait? C'est l'inverse. C'est dans la maladie qu'il a été le meilleur. Donc si c'était une punition, la punition ne sert pas à faire ressortir le meilleur de quelqu'un. Parce que la punition, c'est un coup près final. Tu es puni parce que tu as dépassé les bornes. D'accord? La punition, c'est quelque chose de final. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de punition, c'est une punition qui est définitive. Il parle de l'enfer, il parle de la fin. Ça ne veut pas dire que dans la vie, il ne va pas réprimander des personnes. Il va faire goûter aux gens qui ont fait du mal, ici-bas, avant l'au-delà. Ça, c'est certain. La maladie ne rentre pas là-dedans. D'accord? La maladie ne rentre pas là-dedans. Dans ce cas, comment on pourrait expliquer quelqu'un qui naît avec une maladie qui est néonatale, une maladie qui est génétique? Il va être puni, il n'est même pas encore arrivé, il est puni. Dans le ventre de sa mère, on détecte déjà qu'il va être malade, il est porteur de quelque chose, soit d'une malformation, soit de quelque chose de génétique, ou autre. Il est puni. Il est arrivé, il est puni. Il n'est même pas encore arrivé, il est puni. Non. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade. Les prophètes sont tombés malades. Les gens pieux sont tombés malades. Ils ont été punis. Non. La punition, dans notre cas, nous ne sommes pas des prophètes. C'est une information qui nous est donnée. Une information de qualité. Et si ça en est arrivé à là, ça reste quand même une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on n'avait pas ce signal-là, quand on n'est pas malade, en fait, on continue. Si on exagérait,
dans notre rythme, dans notre santé, dans notre façon de nous alimenter, dans nos relations sociales, etc. Si en fait on n'avait pas ces signaux d'alerte, la maladie, on continuerait. Pourquoi est-ce que je m'arrêterais si en fait on m'arrête pas? Je vais continuer. Et on va continuer comme ça jusqu'au moment où on va mourir. Et Yawm al-Qiyamah, on va être surpris, on va se dire, mais... Et c'est ce jour-là qu'on va découvrir qu'en fait on faisait fausse route, on faisait n'importe quoi, et là on nous annonce que, non, c'est pas le paradis. Et la première question qui va venir dans la bouche de gens comme ça, qu'on n'a pas stoppé à un moment donné, c'est, mais pourquoi tu m'as pas arrêté en fait? Pourquoi en fait? Pourquoi m'avoir laissé continuer comme ça? Pourquoi ne pas m'avoir guidé? Eh bien, voilà où je vais en venir. La maladie, elle vient corriger ce qui a été cité auparavant. Elle vient corriger. Quand c'est Allah qui... Donc on va repartir dans le sens inverse, d'accord? Quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Donc attention, il y a la notion de responsabilisation, mais Allah, il est toujours là quand même. Il me guérit. Quand vient le moment de me guérir, il me guérit. Quand j'ai compris, il me guérit. D'accord? Quand je rééquilibre, il me guérit. Et quand on remonte dans le sens inverse, donc c'est lui qui me nourrit et c'est lui qui me donne à boire. Donc quand la maladie vient nous donner des informations sur des choses qui ont été déréglées, ça va être le cas pour la nourriture et la boisson, par exemple. C'est lui qui me nourrit. Il me donne des choses saines, il me permet de manger. Qu'est-ce que j'ai mal fait là-dedans qui m'a amené ici? Et nourriture, boisson, c'est plus large qu'on pense. On a trop tendance à minimiser, oui, il faut manger bio, il faut faire ci, il faut faire ça. Ou bien des personnes même qui vont manger très bien et qui vont se dire, je comprends pas pourquoi. Ça va plus loin que ça. Il n'y a pas que ce qu'on mange. Il y a comment on le mange, à quelle heure on le mange, à quelle fréquence on le mange, à quelle quantité on le mange, pour quelles raisons on le mange. Les nourritures émotionnelles, on connaît. On a une bonne nouvelle, on mange. On a une mauvaise nouvelle, on mange. On est contrarié, on mange. On se rend pas assez compte de l'impact de la nourriture et de la boisson dans notre vie. Ça fait énormément de choses. Ça crée une grande différence à l'intérieur de nous, suivant tous ces paramètres-là, toutes ces variables. Est-ce que tout ce que j'ai cité tout à l'heure, la manière dont je mange, tout ce qui est autour de la nourriture et de la boisson. Est-ce que je bois déjà? Est-ce que je bois assez? Est-ce que quand le peu que je bois, c'est des boissons gazeuses, du café? Est-ce que j'ai intégré assez d'eau? Est-ce que je bois trop sucré? Est-ce que je bois tout court? D'accord? Tout ça, en fait, a un impact. Et quand on remonte, et c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me guide. Donc Allah, il m'a créé, et moi, est-ce que j'ai entretenu ce qu'il a créé? C'est lui qui me guide. Donc si mon problème, il n'est pas dans la nourriture, dans la boisson, il est peut-être dans la guidance. Il est peut-être là-dedans. Allah m'a guidé vers le bien, il m'a donné tout ce qu'il faut. Est-ce que je suis au clair sur tout ça, sur ma santé, sur mon alimentation, sur ma spiritualité, sur mes relations interhumaines, sur ma manière de consommer les biens, ma manière de dépenser mon argent, la manière d'éduquer mes enfants, ma manière d'étudier même. Est-ce que je suis dans l'éducation? Est-ce que j'apprends tous les jours quelque chose de nouveau? Si je ne le fais pas, je vais rétrograder, ça c'est sûr. Si on n'apprend pas quelque chose de nouveau régulièrement, si je n'ai chaque jour, si j'avance pas, je stagne pas, je recule. Le corps, il sait pas stagner. L'âme ne sait pas stagner. Soit on avance, soit on recule. Là, pour le coup, c'est l'un ou l'autre. Tout ça vient intervenir, en fait. Donc, la responsabilisation. Allah m'a donné manger, boire, la guider, etc. Allah, c'est comme s'il prend la responsabilité, c'est moi qui te le fournis. Si je ne te fournis pas d'oxygène, je peux pas te blâmer, en fait, de ne pas respirer correctement. Si je ne te donne pas de la nourriture et de la boisson à disposition sur Terre, je ne peux pas te blâmer, en fait, si ta santé, elle est pas gérée. Mais si je t'ai donné tout ça, et tu fais n'importe quoi, ou tu déséquilibres, eh bien, ce sera à toi, en fait, de rectifier le tir. Ce sera à toi de remédier à cette chose-là. Et ensuite, je te donne la guérison. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ça. D'accord? Ensuite, il donne la guérison. Et après, il va parler directement, c'est lui qui me fera mourir et c'est lui qui me redonnera la vie. Il n'a pas mis quelque chose entre la maladie, la guérison et la mort. Comme pour dire en fait que tout se résume à ça. Tu es équilibré, ta vie va être correcte. Dès que tu déséquilibres, tu auras des épreuves. Les épreuves, c'est à la fois pour nous rééquilibrer, à la fois pour nous faire évoluer. Et comme je le disais dans l'épisode où on parle de justement aimer nos épreuves, et je t'invite à le réécouter si ça fait longtemps que tu l'as pas écouté,
ou tu ne l'as jamais écouté, eh bien, l'épreuve vient nous recalibrer. Faut imaginer qu'il y a la route vers le paradis. Et en fait, nous, on ne fait pas la ligne droite, en fait. On va à droite, à gauche, on est toujours stimulé ci et là. Et Shaitan, il est toujours sur le bord de la route. C'est comme s'il est sur le bord de la route, il dit psst, psst, viens, je voulais juste te dire quelque chose. Et ça va être sur plein de domaines de la vie. Tout le temps, il nous retarde. Tout le temps, il essaye. Et on est des êtres humains. Même la personne la mieux guidée ne pourra pas dire qu'elle n'a pas entendu Shaitan parler, qu'elle n'a pas eu des suggestions, qu'elle n'a pas été tentée par un truc. Même si elle ne l'a pas fait, elle a entendu Shaitan parler à un moment donné. Il y a des choses, ça ne vient pas de nous, c'est comme ça, on a envie de... À un moment donné, il nous a parlé. Même si c'est qu'une fois. Et donc, ce simple arrêt pour l'écouter nous déséquilibre. D'accord ? Donc, l'épreuve va venir déjà nous remettre sur la route vers le paradis. D'accord ? Recalibrer, c'est comme si tu pars. Ça me fait penser un peu à tu sais, les machines à écrire il y a longtemps. Quand je pense à cette image-là, je trouve que ça va bien avec l'idée. Tu sais, la personne tape, et puis il y a je sais pas si c'est l'encre ou le clavier, là, je me rappelle plus comment ça s'appelle, qui part, et après tout de suite, on remet. Tac, on le remet. On le remet droit. Et on recommence, on le remet droit. Dès qu'on arrive en bout de ligne, il faut remettre la machine correctement, enfin, le rouleau, là, etc. Le remettre en ordre. Eh bien, c'est l'image qui me suit. J'ai vraiment pas prémédité ça. C'est vraiment l'image qui me vient là tout de suite. Tu commences à taper. Et en fait, tu t'éloignes. Donc la ligne finit, et tu peux plus continuer d'écrire. Faut le remettre. Eh bien, ce geste de remettre, j'imagine, les épreuves où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « remets-toi sur le chemin ». Et il y a les gens, en fait, qui vont accepter et qui vont se remettre sur le chemin. Et il y a ceux que l'épreuve, en fait, ne va pas les remettre sur le chemin parce que ils n'ont pas la bonne manière d'aborder l'épreuve. Et il y en a pour qui ça ne changera rien. D'accord ? Et donc, en fait, on s'éloigne, et là on va sur une autre ligne, une ligne droite qui mène ailleurs. J'ai pas besoin de te faire un dessin. Et donc, pourquoi j'étais en train de dire ça ? Voilà, je parlais de ça par rapport à la mort. Que Allah subhanahu wa ta'ala parle de la maladie, de la guérison, et tout de suite, il parle donc Ibrahim alayhi salam parle et c'est lui qui me fera mourir, et c'est lui qui me redonnera la vie. Donc il me fera mourir, c'est terminé, j'aurai plus de chance. Et il me redonne la vie. Et là, c'est pour la deuxième vie qui commence par une grosse correction d'examen. D'accord ? Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement. Et ensuite, chacun ira là où il était destiné à aller. Là où la manière dont il a mené sa vie l'a destiné à aller. Donc paradis ou enfer. Et après, il rajoute, et c'est lui que je convoite pour le pardon de mes fautes le jour et de mes fautes le jour de la rétribution. Donc c'est lui en fait qui me pardonnera ce jour-là ou pas. Et ici-bas aussi. Donc tu vois, Ibrahim alayhi salam ne cite pas énormément de choses quand il veut contrer le comportement que les gens ont vis-à-vis des idoles. Il n'a pas parlé des richesses, il n'a pas parlé de ça, il n'a pas parlé de bonne chance, de bon augure, de ceci, cela, quand je voyage, il me fait ci, il me fait ça. Non, il a cité finalement peu de choses, mais des grandes choses. Et là-dedans, il y a la santé. Est-ce que c'est un hasard en fait ? Et là-dedans, il y a manger et boire. Est-ce que c'est un hasard ? Ça, c'est important. Donc je repars sur ce que je disais au départ. Cette ayah-là de la sourate Ash-Shu'ara, les poètes, ayah 80, eh bien, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, à travers la parole d'Ibrahim alayhi salam, et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Cette ayah, je résume, au milieu de l'énumération des bienfaits qu'Allah nous accorde, eh bien, c'est la seule ayah qui exprime cette notion de responsabilité. Tous les autres bienfaits sont attribués exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la maladie ici, elle est présentée comme une condition de l'être humain, comme une expérience qui l'invite à réfléchir et à se réévaluer. Alors pourquoi cette formulation différente ? Eh bien, les sages, les savants nous disent qu'il s'agit d'un rappel à notre part de responsabilité. La maladie, elle peut être perçue comme un message, comme je te disais tout à l'heure, un signal qu'un déséquilibre s'est installé dans notre vie,
pas que dans notre alimentation ou dans notre corps, dans notre vie, tout simplement. Et finalement, l'examen, ça va être de détecter où est le problème. Ça sonne où? Où est-ce qu'il y a l'alerte? Et ce déséquilibre, il peut donc être physique, il peut être émotionnel, spirituel. Et la maladie, elle devient, j'aime dire ça, une expression audible, une expression aussi visible, parce qu'il y a les maladies qui sont juste, qu'on ressent à l'intérieur mais qui ne se voient pas, et il y a ceux qu'on voit, comme par exemple un problème dermatologique, de l'acné, de l'eczéma, c'est visible, d'accord? C'est audible, c'est visible. Donc la maladie devient une expression audible et visible de ce que notre corps ou ce que notre esprit, notre âme gardait en silence. C'est un langage, en quelque sorte, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à décrypter. Donc on doit le décrypter. J'aimerais aussi qu'on puisse voir forcément du coup la maladie comme une ni'ma, un bienfait déguisé. À travers ce prisme-là, la maladie, elle n'est pas nécessairement une punition ou un fardeau. On peut la voir comme une ni'ma. On doit la voir comme une ni'ma, un bienfait. Déguisé, certes, mais un bienfait. Pourquoi ? Parce que cette maladie-là, elle nous invite à prendre du recul, à ralentir, à nous écouter. Combien de fois dans notre vie, on s'est pris dans une routine, dans une spirale d'activité, sans nous soucier de notre santé, sans nous soucier de nos heures de sommeil, de notre manière de manger, de notre manière de bouger. Rester toute la journée à bosser sur une chaise et sans bouger, ou sauter des repas, manger sur le pouce, manger en même temps qu'on travaille, travailler tard à pas d'heure. Où est-ce qu'il est l'équilibre là-dedans ? Et combien de personnes ont déjà fait ça ? Et est-ce que sur le long terme, ça n'a pas eu des répercussions ? Donc sans se soucier de notre santé, sans se soucier de notre bien-être, sans se soucier de notre équilibre à l'intérieur. Voilà, combien de fois dans notre vie on a fait ça ? La maladie avec ses douleurs, avec ses désagréments, parce qu'il faut le dire, il y a des désagréments énormes, eh bien, ça peut aussi être une pause. Une pause imposée par Allah subhanahu wa ta'ala. La seule pause qui va nous obliger à réfléchir, nous obliger à lui demander la guérison, nous obliger à nous tourner vers lui, nous obliger aussi à nous tourner à l'intérieur de nous. Parce que c'est quand on est malade qu'on commence à se dire, on pense que c'est là en fait que nos carences, notre prise de sang, notre alimentation, etc. On a une sorte de gros focus, gros zoom, grosse concentration sur nous-mêmes. Alors que quelques minutes avant, quand on n'avait pas de symptômes, ou qu'on nous avait pas dit qu'il y avait un dérèglement hormonal, physique, etc. et tout, quand l'information en tout cas nous était pas claire, on continue en fait. D'accord ? Vas-y comme je te pousse. Mais dès lors en fait qu'on sait qu'il y a un déséquilibre, on est hyper concentré. On se dit même que j'en fais trop, j'ai l'impression que de penser qu'à moi, d'être égoïste, d'être limite, il y en a qui se disent même je suis trop dans la dunya, je suis trop dans moi-même, il y a pas que ça, il y a pas que la santé, et omnibulé par non, c'est juste en fait Allah subhanahu wa ta'ala qui t'invite à regarder ce que tu ne voulais pas regarder, à t'intéresser à ce que tu ignorais jusqu'à présent, volontairement ou pas. D'accord ? Quand c'est volontaire, c'est encore pire. On n'a plus le choix. Et donc, c'est une pause imposée par Allah subhanahu wa ta'ala à la maladie. Une occasion de réévaluer ce que nous mettons dans notre corps, dans notre santé, dans notre âme, je voulais dire dans notre âme, dans notre esprit, dans notre cœur. Qu'est-ce qu'on met dans notre cœur ? À quoi on le nourrit en fait ? La nourriture et la boisson du cœur, c'est quoi ? En ce sens, la maladie, elle nous enseigne as-sabr, la patience constante, la résilience, la rahma, la compassion. Elle nous rapproche aussi de notre Rabb, d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, pendant la maladie, les doigts qui sont effectués sont mustajab, sont exaucés. Le malade, quand il invoque pour lui, pour les autres, Allah l'exauce en priorité. C'est énorme. Et dans les moments où on est plus faible, où on est les moments de dépendance,
eh bien, on réalise à quel point on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on est faible et dépendant à ce moment-là. Dépendant de traitement, dépendant de plein de choses. Et en réalité, dépendant de lui, tout simplement. Eh bien, ce rappel-là que fait la maladie, ça peut être une source immense de sérénité. D'ailleurs, les naturopathes le disent souvent, ils aiment bien, et moi j'aime bien cette appellation-là, ils disent la maladie, c'est le mal qui a dit quelque chose. C'est le mal, un problème, qui nous parle, qui a dit, qui parle. J'ai trouvé cette appellation intéressante. Et en arabe, l'étymologie, donc la racine du mot maladie, ou tomber malade, donc marada, eh bien, il y a des nuances profondes là-dedans, donc qui vont au-delà de l'aspect physique même de la maladie. Donc marada, d'accord, c'est la maladie, donc ça englobe à la fois la maladie du corps, la maladie du cœur. Les deux sont étroitement liés. Marad, on peut également le comprendre comme un état de déséquilibre, de perturbation, qui vient d'un éloignement de l'axe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça entraîne donc une confusion intérieure. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la maladie, donc marad, dans le Coran, il en parle beaucoup plus souvent sur le plan spirituel, les maladies du cœur. Fi qulubihim maradun, fazadahum Allahu marada. Donc il y a une maladie dans leur cœur, une maladie qui s'est installée, qu'ils sont en train de nourrir. Ça a ajouté encore de la maladie après. Il parle plus souvent de la maladie du cœur, de l'âme, que la maladie du corps. Il y a peu de passages en réalité où il parle de la maladie du corps. Donc, finalement, ne pas prendre soin, enfin la maladie plutôt, donne peut-être plus d'informations sur l'état de notre cœur, l'état de notre âme, l'état de notre esprit, que sur l'état de notre corps sur le plan organique. Les organes sont au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre corps obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, c'est peut-être la seule chose qui nous appartient, entre guillemets, sur lequel on n'a pas vraiment de pouvoir final. D'accord ? On n'a pas vraiment du tout de pouvoir. Pourquoi ? Parce que quand on tombe malade, en fait, on aimerait bien pouvoir dire à son foie, ou à son cœur, ou à ses reins, ou à sa peau, en fait, c'est bon, arrête, range-moi ces boutons. Ou bien repurifie-moi cet oxygène-là qui est encombré, voilà, ouvre les alvéoles. Là, je suffoque. D'accord ? On pourrait en faire des tonnes, hein, comme ça, quand il y a des canaux qui sont bouchés ou quoi que ce soit, l'AVC, non, c'est bon, enlève ce caillot-là et laisse le sang s'irriguer correctement. D'accord ? On voudrait faire ça, sauf qu'on peut pas. Et c'est ni le pouvoir, ni la notoriété, le fame, l'argent, etc. Il n'y a rien qui peut régler ça. C'est-à-dire, c'est même pas une question de moyens. C'est pas une question de moyens. Quand quelqu'un atteint un stade de maladie grave, cancer, maladie chronique, etc. Là, ici, la maladie, elle regarde pas le portefeuille, elle ne regarde rien d'autre que le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut envoyer. Donc, c'est très important, en fait, d'écouter le message et de le voir comme un message du cœur, de l'âme. Donc, le comportement à adopter face à la maladie, c'est de l'accepter déjà. C'est comme l'épreuve, on l'accepte. Parce que ça ne peut pas agir si on n'accepte pas. C'est comme si on nous donne on veut nous donner un traitement et la personne, elle n'accepte déjà pas. Quelqu'un veut t'aider à réparer quelque chose et tu n'acceptes pas. Par exemple, tu as un dégât des eaux et donc le plombier veut t'aider, mais tu dis, moi, j'accepte pas en fait que j'ai eu un dégât des eaux. En fait, là, le plombier ne pourra pas t'aider. Parce que tu te remets pas en question. Alors que si tu acceptes qu'il y a un dégât des eaux, là, tu vas pouvoir te demander où est le problème. Là, tu vas pouvoir te rendre compte que peut-être que c'est un joint, un nettoyage, un truc que tu as négligé. Ou peut-être que ce n'est pas forcément de ton fait, mais il y avait un déséquilibre quelque part. Dans la tuyauterie, etc., il y avait un problème. D'accord ? Et là, le plombier peut agir. Et là, il y a réparation. Alors que, lorsque je n'accepte pas, donc j'accepte pas le dysfonctionnement, j'accepte pas la maladie, j'accepte pas que ça puisse m'arriver, alors que c'est de mon fait en partie aussi. Eh bien, là, la guérison, elle marchera pas. On va même pas pouvoir la voir ou la rechercher, parce qu'on va et même si on la recherche, on va la rechercher avec le mauvais état d'esprit. On va la rechercher avec comme si c'est quelque chose qui nous était dû. Comme si c'était
une punition, une malédiction qui est arrivée. Quand on est comme ça, on se comporte comme une victime et en fait la victime elle veut une réparation, mais la victime ne se remet pas en question. Quand on est victime, c'est l'autre qui se remet en question. A'udhu billah, bien sûr, de penser ça d'Allah. Allah n'a pas à nous rendre des comptes, n'a pas à se justifier et n'a pas en fait, ne nous doit rien. Par contre, nous, on se doit et on lui doit des choses. D'accord ? Donc, accepter. Et accepter, puis s'appuyer sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Il n'y a que comme ça qu'on va comprendre à la fois la maladie, à la fois comment elle s'est installée, et à la fois comment s'en sortir. Et il y a un grand bénéfice spirituel dans la manière dont on accueille la maladie. Plutôt que la vivre comme une épreuve qui est injuste, eh bien on peut apprendre à l'accepter comme un moment de purification et de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un lien étroit entre la guidée, entre le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et la maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que toute douleur, même une petite piqûre d'une épine, pense à une écharde, le plus petit, d'accord, est une purification, une expiation de péché pour le croyant. Donc, en quoi déjà c'est une punition ? C'est pas une punition, d'accord ? Et par cette épreuve, on est purifié de nos fautes, on est allégé de fardeaux et de kilos peut-être de bêtises qu'on transportait avec nous. Et si on fait preuve de sabr, donc patience constante, eh bien on récolte des récompenses en plus. Et parmi les récompenses qu'on a, c'est qu'Allah nous exauce. Quand on se rend compte de ce bienfait, on va pas souhaiter être malade, mais quand on est malade, il y a quelque chose où, même s'il y a la douleur, il y a la difficulté, il y a une consolation et il y a quelque chose où on se dit, je suis privilégié quand même. Parce que Allah m'exauce. Parce que et j'ai la rahma de mon entourage sur moi. Parce que je peux faire une pause que je me serais jamais accordée sinon. Et peut-être que quand je guérirai, je ferai attention à m'en accorder un peu plus et pas attendre que mon corps me dise stop. La maladie, en fait, nous accorde toutes ces choses-là. Vraiment toutes ces choses-là. Pareil, il y a un grand privilège aussi sur les gens où la maladie dure pendant longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de sacrifices derrière, il y a beaucoup de choses finalement qu'on laisse de côté. Il y a beaucoup de choses dont on se prive. Il y a beaucoup de plaisirs de ce monde-là qui n'ont pas de goût pour nous pendant la maladie. Donc c'est vraiment beaucoup de choses qu'on délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la patience constante, as-sabr, face à la maladie, c'est une qualité que le Coran et la Sunna mettent en lumière. Et là, je t'invite vraiment à étudier la vie du prophète Ayoub, alayhi salam. Pourquoi pas un jour, Inch'Allah, faire un épisode sur lui. Et sa manière de gérer la maladie. Il a perdu la santé. Il a perdu ses enfants. Tous sont décédés, subhanallah. Il a perdu tous ses biens. À la fin, il avait que son épouse. Alors que c'était un prophète très riche, qui avait beaucoup d'enfants, qui était respecté. Et ça n'a pas changé quoi que ce soit. C'est-à-dire, Allah ne lui a pas retiré tout ça parce qu'il l'utilisait mal. Au contraire, il avait des enfants bien guidés. Sa femme était pieuse. Ses biens, en fait, il les gardait même pas. Il passait tout son temps à organiser des repas pour les pauvres. Il invitait tout le monde. Pauvres, riches, il les mettait ensemble. Et ça lui a valu des critiques. Et les gens allaient jusqu'à lui dire, et c'est là qu'est venue l'épreuve, oui, mais en fait, là, c'est facile pour lui, en gros, de faire le bien et de faire la charité. En gros, il n'y a aucun mérite à faire la charité quand on a beaucoup d'argent. S'il n'avait rien, est-ce qu'il ferait tout ça ? S'il n'avait pas d'enfants, est-ce qu'il ferait tout ça ? S'il n'avait pas toutes ses richesses, est-ce qu'il ferait tout ça ? S'il n'avait pas la santé, est-ce qu'il ferait tout ça ? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève une pierre et il enlève l'autre. Il lui a enlevé les enfants, il lui a enlevé les biens, il lui a enlevé la santé. Et Ayoub alayhi salam n'a pas arrêté en fait. Il était même plus en fait. Il faisait mieux, il faisait plus qu'avant. Et là, ça a été une réponse pour les dénégateurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de tout ça, de longues années, eh bien effectivement, il lui a enlevé ce problème-là. Il lui a rétabli ses richesses et il a eu des enfants. C'est énorme. Et surtout, son peuple a cru et a arrêté de faire la sourde oreille. A été guidé et a rétabli l'équilibre, en fait, dans son existence. Et donc, je t'invite vraiment, vraiment, surtout si tu es concerné par la maladie, qu'Allah t'accorde la pleine guérison, efficace, et que ça te serve jusqu'à la fin de ta vie,
Amin ya Rab, et bien surtout pour ceux qui sont touchés par la maladie, d'étudier la vie d'Ayoub, alayhi salam, de l'étudier en profondeur, avec l'axe de la maladie, et voir comment il a fait, voir ce qu'il disait, voir comment il se comportait, voir comment les gens étaient avec lui, voir comment Allah lui accordait un traitement spécial. Il était son médecin direct. C'est hyper riche à étudier. Et Inch'Allah, si Allah me permet, j'essaierai de faire un épisode là-dessus. Autre chose concernant la maladie, c'est les invocations, le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. La maladie, c'est une opportunité de multiplier les invocations, comme je t'avais dit. Parce que le cœur d'une personne éprouvée, on le sait, est particulièrement proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de douleur que quelqu'un éprouve sans qu'Allah soit proche de lui. C'est un moment d'intimité unique avec Allah, qu'on n'obtient pas facilement autrement, on va dire. Et dans ces moments de faiblesse, la sincérité, elle s'intensifie. Quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala depuis ce lieu, ce moment de vulnérabilité, c'est un appel qui est profond. C'est un appel qui est unique, unique dans son genre. C'est un appel du cœur. On n'appelle pas pareil quand on est menacé que quand on va bien. On n'appelle pas pareil au secours quand on n'a rien que quand on avait tout. On n'appelle pas pareil. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il veut qu'on appelle correctement, parce qu'il veut en fait qu'on se purifie correctement, quand on a dépassé un seuil d'équilibre, eh bien il nous met dans cet état de maladie, pour justement, peut-être parfois, nous réapprendre à lui demander, nous réapprendre à s'accouder sur lui, nous réapprendre à le voir comme seule source de guidance et de subsistance. Et donc je vous encourage vraiment, à tous ceux qui écoutent ici, qu'on soit malade, donc que tu sois malade, que tu aies un proche malade, à multiplier les invocations, à les personnaliser. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu as besoin pour toi, pour ta famille. L'invocation est ce fil subtil qui nous relie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque prière, chaque invocation, chaque demande est entendue. C'est très important. Ça va direct en fait. La maladie, c'est aussi comme une invitation à la connaissance de soi. On peut voir la maladie comme une occasion de se reconnecter à nous-mêmes. Bien souvent, dans notre quotidien, on ignore les signaux que notre corps nous envoie. La maladie vient un peu briser cette indifférence et nous oblige à nous écouter. Quand on est malade, on n'écoute pas pareil, en fait. Quand on est malade et quand on bâille, par exemple, parce qu'on a un cumul de dettes de sommeil, d'accord, et on sait l'impact que le manque de sommeil peut avoir sur la santé, ça a un impact vraiment délétère. C'est pas bon du tout sur les problèmes cardiovasculaires, sur la régénération de la peau, sur la mémoire, la concentration. Ça fait des dégâts, le manque de sommeil cumulé. Eh bien, si c'est la santé qui vient nous le dire, si par exemple c'est une maladie qui vient s'installer des suites en fait de ce déséquilibre-là au niveau sommeil, on va pas écouter notre corps de la même manière que si on bâille seulement. D'accord ? Donc, les signaux en fait que notre corps nous envoie et qu'on ignorait avant, eh bien la maladie vient nous rappeler ça. Et donc, écouter notre fatigue, écouter notre douleur, écouter ce que nous essayons peut-être de fuir ou d'ignorer. C'est ça que la maladie veut faire pour nous. Et en prenant le temps de méditer sur nos habitudes, sur ce qui a pu causer cette souffrance, eh bien on découvre parfois des vérités profondes sur notre mode de vie, sur des fois nos émotions refoulées, sur les relations qui peuvent être toxiques ou épuisantes. Ça peut être une opportunité de revoir notre manière de travailler, de vivre, de nous nourrir, d'aimer aussi les gens ou les choses. En islam, notre corps est un dépôt solennel, sacré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit plusieurs fois que notre corps a des droits sur nous. Ça veut dire que nous sommes responsables de la manière dont on traite ce corps, de la manière dont on l'entretient. La maladie, elle est souvent une invitation à reprendre cette responsabilité en main, fermement, à faire des choix plus sains,
plus équilibré, plus respectueux de ce que notre Rabb nous a confié. Et l'approche de la santé en islam, elle n'est pas séparée de notre foi. Tout déséquilibre dans notre corps, ça peut être une manifestation de ce qui se passe dans notre cœur ou dans notre esprit. Et en reprenant soin de ce corps-là, en le traitant avec respect, avec équilibre, avec bonne mesure, eh bien, on honore aussi Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a confié. Et vraiment, il faut se dire qu'il y a un rapport étroit entre l'hygiène de vie, dans le sens, voilà, l'hygiène de vie globale, et la survenue de maladies chroniques. Parce que c'est surtout ceux-là qui nous font nous questionner sur la maladie. Parce que une grippe passe, un rhume passe, une gastro passe, alors qu'une maladie auto-immune, un cancer, un diabète, des maladies cardiovasculaires, des maladies dermatologiques par exemple, ça reste et c'est chronique. C'est pas définitif. Moi, je suis pas de l'école qui dit qu'il y a des maladies incurables. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit que Allah n'a envoyé aucune maladie sur terre sans son remède. Donc, il faut avoir l'humilité de se dire qu'on n'a pas trouvé le remède. C'est pas une maladie incurable. Même la maladie la plus chronique que vous pouvez imaginer, on vous a sûrement déjà dit, tu as un diabète, c'est définitif, c'est incurable, c'est chronique, toi, tu l'auras toute la vie. Tu as sclérose en plaques, ça durera toute la vie. Voilà, t'as une BPCO, voilà, ça va durer toute la vie. Il y a un cancer, ça durera toute la vie jusqu'à le dernier stade. Voilà, je sais que j'ai des confrères ou des consoeurs qui sont pas forcément d'accord avec ça, qui n'y croient pas au fait que un diabète peut disparaître, qu'un cancer peut disparaître, enfin certains. Voilà, que la maladie chronique peut disparaître. Il y en a qui n'y croient pas. Quand on n'a jamais vu quelque chose, un cas de figure, on peut avoir du mal à y croire. J'ai envie de dire aux gens qui pensent comme ça, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala comment il a fait pour guérir Ayyub alayhi salam de plein de choses qui étaient chroniques dans sa vie. La perte d'un enfant, c'est chronique. Il ne revient pas sur terre. La perte de richesse, ça peut durer toute la vie, ça peut être fini, surtout si la réputation est en jeu sur plein de choses, etc. Il faut se dire que tout le monde l'avait mis en quarantaine, qu'il était persona non grata en fait. Donc comment est-ce qu'on peut rendre cette situation réversible parce que la subsistance, il y a forcément un lien avec les gens. J'ai beaucoup d'argent, mais personne n'accepte que je les dépense chez lui. J'ai beaucoup d'argent, mais personne veut me vendre, m'acheter ou quoi que ce soit. À quoi va me servir mon argent ? On peut avoir des lingots d'or, mais en fait, on ne peut pas les croquer, les lingots d'or. On peut pas. Il faut bien qu'on les échange contre quelque chose. Il faut bien qu'on les vende, il faut bien qu'on les donne. Si au retour, il y a personne en face qui accepte, à quoi ça va me servir ? À rien. Donc, on a besoin des gens. Ayyub alayhi salam, il a été coupé de tout. Plus personne ne voulait lui donner l'heure, en fait. À cause de la maladie, ils avaient peur de la contagion, ils avaient peur, en fait, de tomber comme lui. Et il avait, en fait, les gens ne lui accordaient plus de considération. Il n'avait que son épouse à la fin. Et même ses enfants qui auraient pu lui apporter ce soutien-là, Allah l'avait éprouvé en les retirant. Est-ce qu'il y a plus chronique que ce qu'il a vécu ? Est-ce qu'Allah n'a pas retourné la situation ? Voilà. Il n'y a rien, en fait, qui n'est pas réversible. Allah nous montre dans le Coran que tout est réversible jusqu'à la mort. Tant que la mort n'est pas arrivée, c'est réversible. Ayyub alayhi salam a pleuré des années. On parle de 40, 50 ans, longtemps. Est-ce qu'à la fin, Allah n'a pas rendu la situation réversible ? Est-ce qu'il n'a pas retrouvé son fils ? Ses fils ? Est-ce qu'il n'a pas retrouvé un équilibre familial ? Si. Et il n'y a rien qui n'est pas réversible. Tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aura pas décidé. Donc pour moi, et je valide, voilà. Même si je m'attirais des foudres un jour, je sais pas, de consoeurs, confrères, peu importe. De toute façon, ça m'importe pas parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas de maladie sans son remède. Donc, j'ai envie de dire, à partir de là, on peut lâcher le micro, en fait, c'est pareil. Donc, dans ce qui est chronique, il y a souvent un lien avec le mode de vie, l'hygiène de vie globale. Là, on peut parler de l'alimentation, qui est un carburant aussi bien pour le corps que pour l'âme. La mobilité et l'exercice physique. Il faut éviter de stagner, parce que quand on stagne, c'est pas bon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait à la vie active.
et valoriser la force physique, l'endurance. L'exercice régulier, ça préserve pas seulement la santé physique, ça améliore notre état mental. On le sait, hein, aujourd'hui c'est un peu la hype de faire du workout, donc du sport, fitness, pilates, etc. Ça revient, donc ça c'est bien. Après, il faut pas en faire une finalité aussi, parce que c'est pas le but. Le but, c'est que notre corps soit un bon moyen de locomotion vers le paradis, en fait. C'est pas le moyen de locomotion, c'est pas lui la finalité, c'est là où tu vas. Donc, on sait que le sport nous permet de libérer des endorphines, l'hormone du bien-être, comme on aime l'appeler. Et en fait, dans un monde aussi où la sédentarité, ça devient un peu la norme aussi, eh bien, l'exercice, c'est un moyen de protéger notre corps contre des maladies graves, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, etc. Donc notre corps, il est une amana, c'est un dépôt. Et lui accorder du mouvement, c'est une façon de respecter cette confiance entre nous et Allah. Pareil, donc on a parlé de l'alimentation, la mobilité, les actes d'adoration. Ça, c'est même en numéro 1, en fait. Le zikr, la prière, le jeûne, tous les actes d'adoration, ça joue un rôle sur notre bien-être. La salade, c'est pas seulement un acte de dévotion, ça favorise aussi la souplesse, la circulation sanguine. Ça offre des pauses régulières dans la journée. Si, par exemple, on est dans une journée où on ne s'est pas levé de notre chaise, au moins avec la prière, on est sûr qu'on s'est levé 5 fois. Donc, c'est vraiment pas rien. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aide, en fait. C'est-à-dire que même nous, même si on était déséquilibrés, on ne pourra jamais lui reprocher de ne pas être intervenu dans notre santé en bien. Dans le jeûne, il intervient. Il nous impose 1 mois entier, tous les ans. Avec la zakat, il nous impose aussi une purification qui intervient aussi dans rééquilibrer nos finances. Ça nous permet, peut-être celui qui ne faisait jamais attention à ses finances, 1 fois par an, il est obligé de se poser et d'être comptable de ses finances. Et ça, c'est la zakat annuelle, légale, qui le donne. Pareil pour la salat, 5 fois par jour, tu es obligé de te lever de ta chaise. Tu es obligé de te lever, faire tes ablutions, marcher. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont impliquées dans le fait de prier. Et c'est 5 fois par jour. Donc, c'est pluriquotidien, l'ordonnance ici. Donc, c'est énorme, en fait. Allah intervient dans notre santé. Il intervient dans notre santé mentale, physique, émotionnelle, spirituelle. Il intervient. On ne pourra jamais lui reprocher de n'avoir pas dit, fait, donné. Impossible. Après, nous, entre ces temps-là, entre la prière, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est notre problème. Là, le sommeil, etc., qu'est-ce qu'on fait? C'est notre problème. Les actes d'adoration que je peux ajouter, c'est notre problème. Décider de ne jeûner que Ramadan et de se dire, bon, moi, le reste, c'est pas obligatoire, c'est pas la peine. Non, alors qu'on a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ici. Donc, ça, c'est comme un bienfait qu'on nous agite comme ça et on le saisit pas. Il jeûnait les lundis, jeudis, les jours blancs de pleine lune. Ça fait quand même. Si on prend lundi, jeudi, on a 8 jours dans le mois, à peu près. Si on prend les jours blancs, on en a 3 de plus. Donc, ça nous fait 11 jours dans le mois. C'est déjà énorme. C'est vraiment beau, ça. 11 jours dans le mois. C'est magnifique. Et tous les mois, quand vient Ramadan, on est moins impressionné. Après, on a la baraka de Ramadan. On a encore d'autres jours, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, par exemple, qui sont recommandés. Ashura, on a aussi Shawwal. Franchement, si on pourra pas demain dire à Allah subhanahu wa ta'ala, oui, mais tu m'as rien suggéré, j'ai pas eu d'idée. Il a tout mis. La guidance, comme Ibrahim alayhi salam a dit. Il m'a créé, c'est lui qui me guide. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me guide. Donc, toujours se rappeler de ça. Donc, les actes d'adoration, limite en numéro 1. La psyché, le stress chronique. Ça a des effets profonds, délétères sur la santé. Le stress peut être à l'origine de toutes les maladies. Toutes les maladies n'ont pas pour origine le stress, mais le stress peut toutes les donner, sans exception. C'est un facteur majeur dans beaucoup de maladies chroniques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à gérer nos émotions, à pratiquer as-sabr, la gratitude, à s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, le tawakkul. Et les recherches scientifiques montrent que un stress chronique élevé, ça peut affaiblir le système immunitaire, ça peut augmenter le risque de survenue de maladies auto-immunes, ça peut accélérer le vieillissement cellulaire, ça fait que des problèmes. Prendre soin de notre esprit et retrouver un équilibre émotionnel grâce à une relation spirituelle qui est saine, c'est une mesure essentielle pour éviter de nombreuses maladies. Et les sources de stress aujourd'hui, on ne les compte pas. Même on ne sort pas de chez soi, on prend juste notre téléphone. On va sur les réseaux sociaux et on est dans plein de sources de stress. Comparaison ici,
perte de temps là, haram par là. Il n'y a que ça. Il y a du bien, mais il y a aussi du mauvais. Il faut s'enlever ces sources de stress inutiles dans les relations humaines. Est-ce que dans mes amis, les gens me font du bien? Ou est-ce que cette personne-là, en fait, chaque fois que je la vois, chaque fois qu'on parle, chaque fois qu'on est ensemble, c'est des problèmes? Quelqu'un qui passe son temps à parler sur les autres, dans le dos des autres. Namima, riba, etc. Namima, riba, je voulais dire, etc. C'est trop, c'est du stress. Tu sors de là, t'es stressé. Le mensonge, stress. Beaucoup de choses, stress. Et on peut couper de ça. Les personnes qui me servent à rien dans ma vie, dans le sens, dans ma route vers le paradis, et à qui je sers à rien aussi, parce que c'est dans les deux sens, je coupe. Et les gens bien ne manquent pas sur Terre. La bonne compagnie ne manque pas. Il faut aller les chercher, il faut forcer ça même. Il faut y aller, ok? J'ai plein de possibilités, en fait, de nettoyer le stress de ma vie. Le travail que je fais, les relations familiales que j'ai, les relations amicales que j'ai. Est-ce que je me nourris suffisamment? Bien. Est-ce que j'ai un rythme de vie qui va? Est-ce que je fais suffisamment d'actes d'adoration? Est-ce que j'ai un bon lien avec Allah subhanahu wa ta'ala? Tout ça, ça enlève le stress. Mais si je me baigne dans le stress. Faut pas être étonné qu'un jour, il y a un problème. Un déséquilibre dans le corps, ça va être sur une prise de sang, ça va être découvert par un malaise, ça va être découvert par fortuitement ou peu importe, il y a un truc qui va s'allumer et là on va se rendre compte des dégâts. Et là, on pourra pas dire qu'on nous a pas prévenu. Allah nous a envoyé des facteurs. La boule au ventre là, chaque fois que tu fais une action, ou tu parles à quelqu'un, ou tu vas à tel endroit, ou tu vas à tel travail. C'est pas un hasard, c'est pas pour faire joli, c'est pas juste pour avoir des papillons dans les yeux, dans le ventre, pardon. C'est pas pour rien. C'est pas normal de parler avec quelqu'un et d'être stressé. C'est pas normal d'être en compagnie de quelqu'un et d'avoir la boule au ventre, d'avoir la gorge serrée. Qui que ça puisse être, c'est pas normal. Soit on coupe avec la personne, soit on règle le problème avec elle, mais on reste pas dans ces problèmes. Parce que notre santé, c'est prioritaire. Demain, on va rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas égoïste, c'est juste la droiture. Allah m'a demandé des comptes sur moi, sur mon corps, sur mon esprit, sur mon âme, pas sur celle du voisin. Pas sur cette personne-là, pas sur celle de ce membre de mon travail, ma famille, mes amis, peu importe. Il va me demander des comptes pour moi. Alors il faut que je sois en mesure de lui donner un bon rapport. Donc je rectifie maintenant. Et s'il a fallu amener la maladie pour ça, eh bien je le fais. Donc j'espère que tu comprends que la maladie ne doit pas avoir cet effet culpabilisant. Parce que se sentir coupable de quelque chose, c'est un sentiment qui ne nous sert à rien. Parce que quand on se sent coupable, on est dans la culpabilité, on dit « Ah, je me sens pas bien, je regrette, je me sens coupable. » Et en vrai, c'est une façon un peu de se déresponsabiliser. Ok, je me sens coupable, et après? Et après, on passe vite en position de victime. Et on reste pas longtemps victime, après on attaque. Donc attention à ça. Faut pas rester longtemps dans... La maladie, elle vient, je me réveille, je prends des mesures. Déjà, je commence par parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je lui demande de l'aide. Je lui demande pardon. Il me pardonne en plus. Il m'expie mes péchés. Le simple fait de tomber malade, il m'expie mes péchés. Il exauce mes invocations. Qu'est-ce que j'attends en fait? Il m'a donné tous les ingrédients déjà pour me sortir de ce déséquilibre, pour me sortir de la maladie et pour repartir sur de bonnes bases. Et même si c'est une maladie qui va durer longtemps, ce qu'elle m'apporte est largement supérieur à ce que m'aurait apporté ma vie, mon mode de vie sans la maladie. Et peut-être après je vais faire face à la mort et comme ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais me retrouver à vouloir dire à Allah, mais pourquoi tu m'as pas stoppé? Pourquoi tu m'as laissé aller droit dans le mur? Pourquoi tu m'as laissé sortir de la trajectoire et prendre la tangente? Pourquoi? Et là on aurait souhaité avoir même un indice, un malaise, un problème, une maladie, peu importe la gravité. On aurait juste aimé qu'Allah nous stoppe ici. Si on voit en fait que c'est un déséquilibre, ici, il va nous montrer que c'est un déséquilibre, celui-là précisément, qui m'a fait prendre la tangente, j'aurais souhaité à ce moment-là qu'il m'envoie un truc. Peu importe, envoie-moi, frappe-moi, pousse-moi, fais quelque chose. Mais je veux en fait me réveiller ici. J'aurais dû me réveiller à ce moment-là. Allah ne nous donne pas la possibilité, demain, Yawm al-Qiyamah, de lui dire pourquoi, comment et à quel moment, pourquoi est-ce que tu m'as pas donné, pourquoi est-ce que tu m'as pas appelé, pourquoi est-ce que tu m'as pas réveillé. Il fait que ça. Toutes les épreuves, c'est des balayettes.
où il nous rappelle les choses. Toutes les maladies, la simple douleur vient nous rappeler quelque chose. Peut-être juste, t'as pas fait tes adhkar ce matin, vas-y, fais un dhikr. Ou c'est juste, tu manges n'importe comment. Ou c'est juste, là, tu as une relation avec quelqu'un, ça va pas du tout. Ça va te mener droit dans le mur. Alors je te rends malade. La personne va s'éloigner de toi, il va y avoir quelque chose, et hop, tu repars sur de bonnes bases. Ça va être plein de choses. Parfois, c'est juste, tu sais pas dire non. T'es toujours la dernière roue du carrosse. Tu n'écoutes personne, tu n'écoutes rien en toi, tu n'écoutes que les autres. Les problèmes, toujours vouloir faire plaisir aux autres. Le people pleasing, comme on appelle ça. Ton avis ne compte pas. Tu ne dis jamais ce que tu veux. On te demande ton avis, tu n'oses pas le dire. Et c'est toujours les autres avant toi. Qui que ça puisse être, même si c'est des gens que tu chéris. Ce n'est pas normal. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te stopper à un moment donné. Et il va t'envoyer quelque chose qui va te forcer à te recentrer sur toi, qui va te forcer à te regarder, qui va te forcer à aller voir un médecin. Donc te forcer à... Et quand on va voir le médecin, c'est que pour soi. D'ailleurs, le médecin, si tu lui parles, oui, mon grand-père m'a ceci, cela, lui, il va te dire, écoute, c'est toi que j'ai devant moi. D'ailleurs, on peut pas prendre une consultation pour quelqu'un d'autre et on se présente au rendez-vous de quelqu'un d'autre. On va dire non, dites à votre proche de venir prendre rendez-vous. Donc quand tu es devant le médecin, il ne s'agit que de toi. On parle que de toi pendant toute la consultation. Le traitement, il est nominatif. L'ordonnance, c'est ton nom. La carte vitale, c'est ton nom. Et la posologie, etc., le poids, etc., tout est en fonction de toi. Peut-être c'est le seul moment dans ta vie où tu l'as fait. Eh bien, c'est la maladie qui te l'a donné. Donc la maladie, ici, t'a été un bien. Et quand tu sortiras de tout ça, tu sortiras forcément changé. Si c'est pas le cas, une autre épreuve va arriver. Mais tant que tu ne te recalibres pas, repense à la machine à écrire que j'avais dit tout à l'heure, tant que tu ne te remets pas sur les rails de la route vers le paradis, et c'est ça qu'Allah veut pour toi, retourne chez toi, ta maison, celle de ton héritage, un héritage qui est légitime pour toi, de papa Adam et de maman Hawa. Tu vas quand même pas laisser cet héritage sans toi dans la liste. C'est impossible. Tu vas pas laisser cette grande maison et pas occuper une pièce à l'intérieur. Tu vas pas accepter ça. C'est à toi. Réclame-le. Et s'il faut te recalibrer à la dure, eh ben je le ferai. Avec beaucoup de rahma. C'est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que là où on aurait pu dire c'est une punition, ou bien oh, Allah me veut pas du bien, etc., bah tu vas mourir. Tu vas mourir sans avoir pu accomplir ce que tu aurais dû accomplir. Tu vas mourir sans avoir pu expier tes péchés. Tu vas mourir sans avoir pu retrouver le chemin vers le paradis. Et quand la mort arrive, c'est fini. C'est terminé. Game over. Plus de rectif possible. Tout est rangé. C'est comme des copies qui sont relevées. Une fois que le correcteur il a pris la copie, tu peux pas retourner et dire ma copie elle est dans une pile, tout est mélangé, c'est anonymisé, il peut même pas te retrouver. Pour le bac par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il veut pour toi. C'est ce qu'il veut en fait. Que tu te recalibres. Et donc, encore une fois, si la maladie peut t'apporter ça, entre ça et la fin où on te laisse tranquille, etc., moi je préfère pas être malade, je préfère continuer ma vie, etc., et voilà, et après la mort arrive, crois-moi là, tu t'en voudras, tu n'en voudras pas Allah, tu t'en voudras toi, en fait, de n'avoir pas eu de signaux. Et comme Allah est Ar-Rahman Ar-Rahim, il te laissera jamais mener une vie sans t'envoyer de signaux quand ça va pas. Jamais, jamais, jamais. Il y a toujours des avertissements. Et c'est jamais tout de suite d'un coup un truc fort. Il y a des petits signaux avant. D'accord ? Sauf exception. Donc attention à ça. Attention aussi, comme ça j'en ai parlé longuement, mais aux relations interhumaines. Voilà, attention aux relations interhumaines. Le professeur Sam nous a conseillé de maintenir des bonnes relations. Donc de choisir les bonnes personnes. Regarde lui, de qui il était entouré. Il s'est entouré que des bonnes personnes. Il n'a laissé aucune mauvaise personne le fatiguer. Et même ceux qui le fatiguaient, Allah il les a écartés avant. Un de ses oncles, par exemple, Abu Lahab, qui le fatiguait. Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il l'a écarté, définitivement, et il a même, immortalisé ça dans une sourate. Donc, Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Donc, sourate Al-Masad, j'ai pas besoin de te faire un dessin sur ce qui est écrit là-dedans. C'est fort. Et c'est un oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un membre de sa famille. Allah l'a écarté. Donc, il faut s'entourer des bonnes personnes. S'éloigner des personnes où ça ne marche pas. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la guider. Donc attention, les conséquences du déséquilibre dans nos modes de vie sont
catastrophique, en fait. Et les maladies chroniques, surtout, eh bien, elles viennent nous rappeler elles viennent nous rappeler les aspects qui sont souvent négligés dans notre hygiène de vie, en fait. Voilà. Notre corps est un système complexe. Quand il est en déséquilibre, la maladie, elle va venir comme un signal. Et ce signal-là peut être un signal aussi qui vient nous rappeler la complexité du problème dans lequel on se trouve, en fait. Donc, attention, parce que toutes ces maladies-là, cancer, maladies auto-immunes, etc., ou les autres pathologies, c'est l'expression de déséquilibre cumulé au fil des années, surtout, qu'il soit physique, émotionnel, spirituel. Donc, si on voit la maladie comme un appel à nous recentrer à l'essentiel, eh bien, elle peut devenir une occasion de renouer avec les pratiques qui sont bonnes pour notre corps, pour notre esprit, etc. Donc ça, c'est très important. Je voulais parler des invocations qui sont très intéressantes à prononcer quand on a la maladie, qui nous sont bien sûr inspirées de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je les mettrai dans les notes de l'épisode. Donc à chaque fois, sur l'épisode, je mets des notes. Il y a des gens, des fois, ils lisent pas. Et on me demande systématiquement, c'est qui le récitateur, etc. Faut lire les notes de l'épisode, les gens, s'il vous plaît. Tout est écrit dedans, en fait. Les récitateurs, je le mets tout le temps, c'est qui. Je mets des rappels pour s'inscrire à la newsletter, etc. et tout. On trouve tout là-dedans, donc il faut lire. Et là, du coup, je mettrai les invocations. Donc, si vous voulez, voilà, je mettrai en français et en arabe. Et donc, il y a une invocation qui est connue, que le prophète sallam prononçait, c'est Allahumma rabban nas, adhibil ba's, ishfi anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Donc, oh Allah, Rabb al-Alamin, Rabb des gens, éloigne le mal et guéris, car tu es celui qui guérit. Il n'y a de guérison que ta guérison, une guérison qui ne laisse subsister aucune maladie. Donc je te laisse admirer la précision, la beauté et l'espoir de cette doua. Très très beau. Une autre doua aussi qui est conseillée de répéter à 3 fois lorsqu'on la prononce, c'est Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Donc, au nom d'Allah, Bismillah, celui dont rien ne peut nuire en ce monde ni dans les cieux. Il est l'audient et l'omniscient. C'est rapporté par Daoud et Tirmidhi et celui de tout à l'heure dans Bukhari et Muslim. Et une autre chose que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait souvent aussi, c'est la ba'sa tahurun insha'Allah. Donc, pas de souci, ce sera une purification si Allah le veut. Une invocation aussi qui est beau à dire, et là c'est plutôt la personne qui rend visite à un malade, qui voit un malade, et donc qui a un malade chez lui, ou qui rend visite à un malade. Donc c'est à prononcer par le visiteur, et c'est à répéter 7 fois, comme conseillé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. As'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yashfiyak. D'accord ? Donc je demande à Allah, le grand, Rabb du trône immense, de te guérir. Et à répéter 7 fois à la personne, en lui tenant le front, en lui posant la main sur lui, etc., avec beaucoup de rahma, bien sûr. Et une autre, donc il y en a plein, je vais les mettre tous en dessous, mais je cite vraiment ceux qui sont les plus connus. Et il y en a une aussi qui est très intéressante, celle-ci vraiment, elle est très forte. Et c'est une invocation pour soulager la douleur, toutes les formes de douleur, beaucoup aussi pour les femmes qui accouchent. Ça, c'est trop bien. Moi, je l'ai utilisé à chaque fois et c'était vraiment radical. En tout cas, sur la manière de sentir la douleur, de l'imaginer, etc. Ça a vraiment un impact. Et donc, c'est conseillé, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, de la faire en posant la main sur la zone douloureuse. Et c'est Bismillah par 3 fois. Donc, il faut dire Bismillah 3 fois. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Et après, la deuxième partie, elle est à répéter 7 fois. A'udhu billah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. 7 fois. A'udhu billah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. A'udhu billah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. A'udhu billah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. A'udhu billah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. A'udhu billah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. Je l'ai volontairement répété 7 fois. Si tu es quelqu'un qui est malade, eh bien, par solidarité, on la récite ensemble. Et donc, ça veut dire, au nom d'Allah, 3 fois. Il faut le dire 3 fois, Bismillah 3 fois. Puis, 7 fois la suite, donc, je cherche refuge auprès d'Allah et auprès de sa puissance contre le mal que je ressens et que je redoute. Très, très belle doua. Vraiment, celle-là,
Elle est radicale en fait. C'est vraiment, elle est énorme. Donc je te conseille de les mémoriser, celles-là, pour pouvoir les conseiller à quelqu'un et pour pouvoir les utiliser toi-même. Voilà, il faut vraiment que ce soit une fiche mémo à apprendre, à transmettre, surtout aux enfants, à ses proches, c'est à connaître. Parce que la maladie, on va tous y passer à un moment donné. On a tous quelque chose un jour. Personne ne va dire, moi j'ai jamais eu ni rhume, ni grippe, ni gastro, ni rien. Je marche, je vais bien. Non. Il y a toujours un problème. C'est comme avoir une voiture et il n'y a jamais eu zéro souci. Même la saleté qui se pose sur ton pare-brise, c'est déjà un problème. Donc non. On fait des vidanges, on fait une révision, on regarde le niveau d'huile, on regarde le pot d'échappement, on regarde plein de choses. Il y a toujours à un moment donné un petit souci. D'accord ? Je vais terminer, parce que l'épisode est long là, mais je vais terminer par parce que ça, la personne malade, elle est entourée par des gens. On n'est pas malade tout seul comme ça sur Terre, il y a des gens autour de nous. Et c'est très important aussi de parler du comportement de l'entourage du malade. Et je voulais en parler, donc rapidement pour terminer. Le professeur Sam, il nous a laissé des très beaux enseignements sur la manière de rendre visite à un malade, de lui parler, sur l'impact positif de notre présence pour cette personne-là. Notre comportement envers la personne malade est une forme de soutien émotionnel, spirituel, qui peut le renforcer dans sa foi, alléger son épreuve, et même, qui sait, participer à sa guérison. Donc il y a un grand effet là-dessus. Et donc, la visite du malade. Donc déjà, la première chose qu'il faut se dire, c'est que c'est un acte qui est récompensé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui rend visite à un malade est immergé dans la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à son retour chez lui. Donc c'est un hadith rapporté par Muslim. Et ce simple geste, en fait, nous élève. Le simple fait, en fait, on entend quelqu'un qui est malade, on demande des nouvelles de quelqu'un, et on entend cette personne est malade. Lui rendre visite, s'intéresser à cette personne, c'est déjà énorme. Et c'est très beau, en fait. On n'imagine pas la joie qu'on met dans le cœur de cette personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vraiment un modèle de rahma, de bienveillance dans la visite aux malades. Quand il rendait visite à quelqu'un, il lui parlait avec des mots réconfortants. Écoute bien, hein, des mots réconfortants. Il encourageait cette personne. Il priait pour sa guérison. Ça, c'est obligé, en fait, ces choses-là, c'est le minimum, quand on visite un malade. Et une de ces invocations qui était simple, mais très puissante, c'était « Donc je demande à Allah, le grand, Arab du trône immense, de te guérir. » Je l'ai cité tout à l'heure. Il répétait cette invocation pour apaiser la souffrance du malade et il l'aidait à rester confiant en la rahma d'Allah. Et c'est rapporté qu'il s'asseyait près de la personne malade. Il se rapproche, donc il y a le rapprochement physique, en s'adaptant bien sûr au malade. Hein. Si le malade dit « laisse-moi, reste loin », faut écouter aussi. Hein. Il s'inclinait vers la personne, il se penchait vers la personne pour lui montrer qu'il était présent. Parfois même, il touchait doucement le malade, donc sur l'épaule, la tête, pour lui manifester aussi cette proximité sincère, humaine, rassurante. Et ça, c'est des gestes simples. On connaît la personne qu'on visite et on sent que cette personne a besoin. Et il faut accepter ça, d'accord ? Nous, en plus, on n'est pas malade. Est-ce qu'on peut pas donner un peu de soi à la personne, en fait, qui n'a plus sa santé à ce moment-là ? C'est très important de rester positif et attentif aux besoins du malade. Le discours positif, c'est important de le maintenir. Ça, on a l'impression que c'est basique, mais je me suis rendu compte que c'est pas basique pour tout le monde. Il faut éviter de lui rappeler constamment son état, de lui faire part de nos inquiétudes. Il faut l'aider, en fait, à garder espoir. On peut parler d'autres sujets. On peut l'aider à se changer les idées. Et lui rappeler en même temps la patience et la récompense de son épreuve. Il y a plein de façons de parler. Vraiment dire, il y a, oh, cher ami, cher un tel ou une telle, si tu savais comme je suis fière du fait que tu sois si proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en ce moment. Parce qu'il n'y a pas un moment où Allah sera plus proche de toi que ce moment-là. Et d'ailleurs, tu sais, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qudsi, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô fils d'Adam, je suis tombé malade et tu n'es pas venu me rendre visite. » Et cette personne qui va répondre « Mais comment je peux te rendre visite, ya Allah, alors que tu es Rabbul Alamin ?» Et il dira « Un tel est tombé malade. Si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui. » Un très beau hadith, que cette personne est contente, sera contente d'entendre à ce moment-là. On se sent limite privilégié. Il y a une forme même d'envie qu'on a
face à, pas la maladie de la personne, mais le lien que Allah a avec lui à ce moment-là. On aimerait avoir des doigts mustajab, des invocations exaucées sans tomber malade. Mais la vérité, c'est que quand on est malade et qu'on a ce joker-là, on est content. Donc on peut rappeler ça. Vraiment des choses positives. C'est très important. Et là où je dis qu'il y a des personnes pour qui ça, c'est pas basique, c'est pas une évidence, un b.a.-ba, eh ben, en croyant bien faire, on a tous forcément déjà entendu quelqu'un dire à la maladie, ah, tu sais, un tel, il a eu cette maladie-là, et oh là là, ça a duré longtemps. Franchement, elle a été fatiguée. Ça sert à rien. Ça m'est pensé à Omar ibn Khattab. Une fois, comment dire, il avait... je sais pas si c'est lui qu'on avait rendu visite ou un autre. Non, je crois que c'est lui qui était... Quelqu'un qui était venu le rendre visite alors qu'il était malade. Et cette personne est en train de dire, ya Amirul Mu'minin, tu sais, un tel, il a la maladie et il lui est arrivé ça. Et puis l'autre, il y a eu ça. Et puis il parle. Et quand Omar ibn Khattab, il écoute. Et quand cette personne se part, donc prend congé et part, Omar ibn Khattab, lui, ce qu'il lui dit, quand tu partiras d'ici, ne reviens plus me voir. Si je retombe malade, ne reviens plus me voir. Vraiment. Et pourquoi il a dit ça à cette personne? Parce qu'elle lui a plombé le moral, en fait. Est-ce que j'ai besoin que tu me dises que la maladie chronique que j'ai, un tel, il l'a eu et il a mal fini. Un tel, il l'a eu, il a souffert pendant 40 ans. Est-ce que j'ai besoin d'entendre ça? Quand bien même c'est vrai. Moi, j'ai pas besoin de l'entendre. Dis-le à quelqu'un d'autre. Dis-le à ma famille, peut-être, pour que justement... ma famille peut-être même elle, faut pas lui dire des trucs comme ça. Il y a le côté dire la vérité, être réaliste, dire la vérité aux gens, pas laisser les gens croire. Et il y a donner de l'espoir. La personne qui est malade, elle sait que ses jours sont comptés pour certaines maladies. Elle sait que son destin est scellé peut-être. Est-ce qu'elle a besoin que tu viennes en rajouter? Et on sait ce que les mots font. Est-ce qu'elle a besoin que quelqu'un d'autre lui dise? Non, laisse-la. Peut-être même, laisse-la croire qu'elle va guérir. Laisse-la croire que... Et peut-être que ça va être le cas. Mais venir... Qui t'a envoyé, en fait? Tu viens et tu dis, ah, tu sais, un tel... Et j'ai déjà assisté à des scènes comme ça. J'avais envie de regarder la personne et de dire, mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Ça m'est arrivé même dans mon service, dans le cadre de mes stages de médecine, voir des gens rendre visite à des malades que je venais d'examiner. Et j'entends ça. Et je me dis, mais... Moi, je viens de passer du temps avec le ou la patiente, à l'encourager, à lui dire que ça va aller, ça, prenez le traitement, lui donner juste le courage de prendre son traitement correctement. Parce que quand quelqu'un il est condamné, il a plus envie de faire d'efforts. Et même les médicaments qu'on lui donne, certains, ça les intéresse pas trop, ils sont pas assidus. Alors que quand on amène les choses d'une certaine façon, on parle d'une certaine façon, musulman ou pas, hein, c'est ça qui est bien, c'est que avec la santé, si on parle correctement au malade, même celui qui n'a pas Allah dans son cœur, on arrive à lui mettre Allah dans son cœur à travers la maladie. Et on reste du temps, on fait comme ça avec le patient, on est tout content, et on voit quelqu'un qui vient rendre visite, c'est son ami ou je sais pas quoi, et qui gâche toute l'affaire. Et là, ça m'est arrivé de regarder des visiteurs comme ça et de dire, mais dans ma tête, je me dis, mais qui t'a envoyé? Mais pourquoi, en fait? Pourquoi dire des choses comme ça? Si ce que tu as à dire, c'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Comme l'expression dit, ou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui disait, celui qui croit en Allah et en le jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, eh bien ça, c'est très important. Donc quand je dis, c'est pas évident pour tout le monde, c'est pas évident pour tout le monde, mais Inch'Allah, ça va devenir évident pour tout le monde parce que c'est la base. Je dis des choses positives, je raconte des blagues, je dis des choses que le malade, il aime bien, je lui ramène des choses qu'il aime bien, je lui rappelle des souvenirs intéressants. Faites des choses sympas. Si c'est quelqu'un qui peut se déplacer, offrez-lui des belles expériences, invitez des gens qu'il aime bien, racontez-lui des blagues, faites-lui une boîte à souvenirs en lui rappelant toutes les bêtises que vous avez fait quand vous étiez en primaire. Voilà, il y a plein d'idées. Et surtout, Coran, lui parler de choses belles, les bonnes anecdotes, les prophètes qui ont vécu la même chose, la récompense de gens qui ont eu des épreuves, au paradis, lui dire qu'au paradis, tu vois, on va tout oublier. Rappelle-toi, au paradis, Inch'Allah, on aura 33 ans, on aura le visage, la beauté de Yusuf alayhi salam, on sera avec les gens qu'on aime bien, ala sururi mutaqabilin, sur des divans se faisant face, on sera habillé avec des vêtements de soie, on aura des serveurs dont le job, ce sera que de nous donner à boire tout ce qu'on veut boire. Faut parler de ces choses-là, en fait. Et la personne, elle va voyager, juste avec des paroles, elle va voyager. C'est ça qu'elle a besoin. Mais pas qu'on l'enterre sous terre comme ça avec des choses qui ne servent à rien. Donc ça, nous, on est la communauté de l'excellence, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la communauté
dont il a dit qu'il est venu que pour parfaire les beaux caractères. On se rabaisse pas à ces niveaux-là. Soit on vise l'excellence, soit on fait rien en fait. Donc attention à ça. Donc restez toujours positif. La discrétion aussi et la juste mesure. Une autre leçon que le prophète sallam nous demandait de faire, à retenir, c'est celle de la discrétion. Qu'est-ce que j'entends par discrétion ? Lorsqu'il rendait visite aux malades, il veillait à ce que sa visite ne soit ni trop longue, ni trop intrusive. Ça laisse le malade se reposer. Faut pas lui imposer une présence prolongée. Ça, c'est un manque de discrétion. Parce qu'arrive à un moment donné, on va voir des choses que le malade, il veut pas. Peut-être que pour aller faire ses besoins ou un truc comme ça demande une gestion, un truc important. Et ça arrive à un moment donné où t'es là. Et si t'étais allé rentrer un peu plus tôt chez toi, ce serait pas arrivé. Donc il y a des choses, voilà. Peut-être la personne, elle a du mal à déglutir. Elle a des fausses routes, elle a des problèmes. Et elle veut pas qu'on la voie en train de manger. Et elle a trop faim et t'es encore là. Ça fait 3 heures t'es là. Alors que elle t'a montré qu'elle était fatiguée. Ta visite lui fait très plaisir. Mais elle aurait été parfaite si tu étais resté peut-être 1 heure au lieu de 3. Donc ça, encore une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a renseigné ces choses-là. L'intelligence émotionnelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus un secret. Donc je prends le temps d'étudier ça, d'apprendre. D'accord ? J'apprends. Si on m'a pas appris, eh bien je vais apprendre quand même. Aujourd'hui, j'ai toutes les dispositions pour le faire. Et j'apprends en fait ces choses basiques-là. Et j'apprends à détecter chez les gens ce qui leur limite en fait. D'accord ? Et la personne, elle est faible. Parce qu'elle est malade. Peut-être qu'elle n'a pas l'énergie, la force, l'envie, par rahma ou pour pas nous vexer, de nous dire, rentre chez toi, de nous dire, je veux qu'on parle moins là, de nous dire, voilà. Il y a des gens, le simple fait de venir leur rendre visite, même si vous parlez pas beaucoup, etc. Juste passer un peu de temps ensemble, regarder un truc ensemble, lui faire écouter quelque chose, juste lui prendre la main, mais sans être trop bavard. On s'adapte, alors que d'autres, ils ont besoin justement qu'on remplisse l'espace de parole, de dire des choses, autant que ce soit des bonnes choses, mais ils ont besoin qu'on parle. Et donc, dans ce cas, la visite doit pas être trop longue aussi, parce que c'est épuisant. On s'adapte à la personne qu'on a en face. Après tout, c'est elle qui est malade. C'est comme les langages qu'on utilise pour témoigner notre affection à quelqu'un. Si cette personne se sent aimée quand on lui dit des bonnes paroles, ou quand on passe du temps de qualité avec elle, quand tu lui offres des cadeaux, quand on le touche d'une certaine façon, eh bien je le fais, parce que c'est elle qui reçoit le truc, c'est pas moi. Je fais pas les choses comme moi j'aimerais. C'est pas, moi quand je suis malade, j'aimerais manger une glace, je sais pas, ou je veux faire ci, ou je veux parler de ça. Ça c'est moi. Si toi c'est différent, ou l'autre c'est différent, voilà. Bon, la glace c'était un exemple, hein. Moi je mange pas de glace quand je suis malade. Donc c'est juste un exemple. Donc l'équilibre en fait qu'il faut avoir est très important entre la présence bienveillante et le respect de l'intimité de la personne, de lui et de sa famille, d'accord ? Donc dans notre désir d'aider, c'est très important de se rappeler que parfois un simple passage, une invocation, un sourire, parfois ça peut suffire, d'accord ? Donc je m'adapte et je fais très attention et je rends pas la chose plus difficile pour le malade. D'accord ? Et bien sûr, faire des doigts pour la guérison de la personne. Ça, c'est la base. Dès le départ, au fur et à mesure de notre visite. Et à la fin, on quitte avec cette tonalité-là. Des doigts, vraiment. Parce que on se rappelle aussi cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a l'habitude d'entendre. Et je pense que on prend plus trop le temps de assez méditer. Et c'est aucun d'entre vous ne peut être un véritable croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Hadith authentique, Bukhari, Muslim, connu, reconnu, on sait. Ça vaut pour la maladie. Moi, si je tombe malade, j'aimerais bien en fait qu'on me fasse des invocations. Je peux pas prendre le mal de la personne quand elle a cette douleur, cette maladie. Mais je peux être solidaire avec la doua. Et en se rappelant toujours que quand on fait une invocation pour quelqu'un, il y a un ange qui est spécialement mandaté par Allah subhanahu wa ta'ala. Son job, c'est de nous répondre. Et à toi, la même chose. Donc à toi, la même chose. Quand tu seras malade, toi aussi, Allah va te guérir. D'accord ? Donc c'est très, très, très important de faire ça. Donc c'était un long épisode. En fin de compte, je vais conclure en disant que la maladie, c'est une condition humaine qui est inévitable. Elle est aussi un rappel de notre dépendance à Allah subhanahu wa ta'ala, notre totale dépendance même. Elle nous rappelle, comme dans l'histoire d'Ayyub alayhi salam, que la véritable guérison vient d'Allah, que chaque épreuve a un sens et a une fin,
que si on accueille la maladie avec iman, foi, avec sabr, patience constante, avec hamd, la gratitude constante, le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cette maladie, elle devient un moment de purification, un renouveau spirituel, un renouvellement, vraiment. C'est un ravalement de façade, hein, comme on pourrait le dire de manière brute. Si nous ou un proche traversons une épreuve de santé, eh bien, il faut qu'on se rappelle que la maladie, c'est aussi un moyen pour Allah de nous purifier, de nous rapprocher de lui, de nous enseigner ce sabre-là qu'on n'aurait peut-être jamais compris autrement. Et tout comme Ayyub alayhi salam a été récompensé pour son sabre, eh bien, vous serez, tu seras, je serai, nous serons, Inch'Allah, récompensés pour chaque instant de persévérance, chaque moment où on a eu de l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah accorde à toute personne malade qui écoute ce podcast et l'absent aussi de notre communauté, toute personne de notre communauté qui entend ou à qui ces mots vont être transmis, qu'Allah accorde la patience constante, le sabr d'Ayyub alayhi salam, la guérison qu'il a reçue, une belle guérison, vraiment une guérison qui lui a apporté plus que ce qu'il avait avant. Qu'Allah fasse que chaque épreuve soit une porte vers sa rahma, une porte vers son paradis, une porte vers la proximité et l'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas plus valeureux que ça. Il n'y a pas de chose qui a plus de reconnaissance, d'importance et de valeur que ça, que notre lien étroit avec Allah subhanahu wa ta'ala et d'être parmi ses rapprochés. Et qu'Allah nous accorde en tout cas que tout ça en fait, que cette maladie-là en fait, que la seule issue soit que nous soyons parmi ceux à qui Allah dira un jour ô toi apaisé, sois satisfaite et agréée, entre parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Ya Rab. Amin ya Rabbal Alamin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.